Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour un tout nouveau point météo pour parler de la suite après, du coup, ce passage de cette tempête Benjamin qui a fait beaucoup de dégâts. Voilà, on va parler aussi de ça, du bilan, voilà, du bilan humain et du bilan matériel. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de regarder en entier. Et ciao tout le monde. Donc voilà, comme vous avez dit, on va parler d'abord du bilan de cette tempête. Donc voilà, donc cette tempête Benjamin, voilà, elle a fait quand même pas mal de vent partout sur le pays. Euh, voilà, donc on peut voir pas mal de rafales. On pouvait atteindre, allez, on a eu le max, c'était à Cap de Laève, dans le 76, avec une vitesse rafale max 149 km/h. Euh, Île-Rousse, donc en Corse, à 147 km/h. Donc voilà, pas mal de vent, hein. Plus de 130, 140. Voilà, et le minimum est à 40 km/h. Donc voilà, ça a quand même soufflé pas mal. Moi, je sais pas si. Brive-la-Roche, voilà, 68. Donc bon, ça a pas soufflé comme les modèles l'avaient pris pour ma part. Mais voilà, on voit bien que à Clermont, normalement, Clermont est à 100 et quelques. Si je me trompe pas, voilà, 109 km/h pour Clermont-Ferrand. Donc, voilà, je tiens à dire Silver, donc Silver Storm Chaser, qui a du coup qui est de Clermont-Ferrand. Voilà, a eu 109 km/h et il a fait un live cette nuit. Donc voilà. Et voilà. Donc pour cette tempête, on a eu malheureusement un mort en Corse du coup. Un mort et 7 blessés. Donc voilà, la tempête a quand même fait beaucoup de pertes humaines. Pour une tempête, c'est beaucoup trop. Euh, et dégâts matériels, pas mal aussi, hein. Voilà, on a eu quand même plus de 60 000 personnes privées d'électricité, hein, pendant. Et même ce soir, encore beaucoup de. Sur le JT de 20h, encore 60 000 aussi, encore de privés d'électricité. Donc ça a quand même fait beaucoup de dégâts. Voilà, pareil pour chez moi, le Limousin. On a eu 6000 clients privés d'électricité, malheureusement. Donc voilà, des poteaux arrachés, des arbres tombés, etc. Voilà, tous tralala, tous tralali. Mais voilà, cette tempête, on peut dire que c'est une première tempête, une belle tempête pour ce mois d'octobre. Donc voilà, pour ce mois, donc pour ce bilan, c'est fini. Donc voilà, je vous fais ce point météo, hein. Bon voilà, j'ai fait ça en train de se mettre à jour, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, la tempête du coup se dissipe en allant du coup sur le Danemark. Et nous, du coup, on va avoir jusqu'à voilà, fin octobre, hein. Le fin octobre, on aura un temps euh, assez frais, hein, sur le nord du pays. Et voilà, à partir du début novembre, on aura un, euh, on aura un redout sur tout le pays, hein. Voilà, avec des valeurs, on va dire, entre 10 et 15 degrés, voire 17 degrés sur le sud. Mais voilà, pour l'instant, le redout s'annonce. Pour l'instant, on ne peut pas parler de frais et de froid, parce que pour le moment, on n'a pas de descente polaire confirmée, ni quoi que ce soit. Mais pour le moment, voilà, on voit peut-être une goutte froide, une dépression qui arriverait depuis l'Espagne. Mais voilà, on ne sait pas encore, c'est trop loin pour le moment. Donc je vous en reparlerai, hein, bien sûr, dans un nouveau point météo. Mais pour le moment, on aura un redout assez long. Voilà. Et une petite, peut-être, poche de frais qui arriverait vers le début de novembre. Voilà. Pour GFS, sur Arpège. Arpège nous voit aussi quoi? Voilà, toujours, hein, l'air frais qui finit sur le nord et l'est du pays. Voilà, jusqu'à fin octobre.
et le redout qui commence à se préparer avant le début novembre sur les régions du sud et de l'ouest. Voilà pour ce point météo, pardon. Donc voilà. En parlant aussi de fortes pluies, des cumuls, on a eu quand même pas mal de pluie qu'on a eu sur les derniers temps. Donc voilà, on a eu plus de 100 mm, plus de 100 mm, même 150 mm sur le Massif central et sur les Alpes, sur l'est du pays. Voilà, beaucoup de rafales de vent. Une potentielle aussi, c'est en enquête, mais une potentielle tornade. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais pour une potentielle tornade. Alors, je ne sais plus où, mais je crois que c'est vers Paris encore, mais je suis pas si sûr que ça. Allez, on va voir Kéronos. Kéronos, normalement, ils vont nous dire la dépression. Un phénomène, voilà, ouais, merci. Un phénomène venteux violent a provoqué des dégâts à Salles-sur-Mer en 17. Vers 19 au passage d'une cellule orageuse active. L'investigation tourne pour terminer s'il s'agit d'une tornade. Voilà, donc on voit bien les dégâts que ça a engendré. Donc bon, voilà, de gros dégâts. Donc je pense que ça pourrait être peut-être une tornade de EF0, EF1. Mais voilà. Donc voilà, attention encore, hein, pas mal d'agitation encore, hein, jusqu'à demain. Donc voilà. Pour Kéronos, pour vendredi, pour demain, on a un petit risque d'orage sur les Hauts-de-France. Voilà, une probabilité faible. Et samedi, pareil, hein, sur l'arc donc de la Manche, de la Normandie et sur le nord. Donc, voilà. Et aussi sur l'ouest de la Corse, pardon. Donc voilà. Pour l'instant, c'était tout pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris des choses pour la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis bonne soirée à tous, bonne journée à tous pour ceux qui regardent le point météo la journée. On se retrouve pour un prochain point météo. Et ciao tout le monde.